Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Pluie de bénédiction de John Roos. Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Servant dans l'armée nordiste pendant la guerre de sécession, Daniel Whittle perdit son bras droit au combat. Il devint ensuite un prisonnier de guerre. À première vue, ces événements semblent tragiques, mais Dieu s'est servi de ces événements pour changer sa vie. Alors que Whittle était en prison, un autre soldat capturé remarqua que Whittle lisait un Nouveau Testament. Lorsque l'homme demanda à Whittle de prier avec lui, celui-ci se montra réticent. Whittle savait qu'il n'avait pas donné sa vie à Christ. C'est ainsi qu'a débuté un processus au cours duquel Whittle prit un engagement formel. Confessant ses péchés, il a demandé à Christ de lui pardonner. Il savait qu'il était né de nouveau. Jésus avait changé sa vie. Ayant pris confiance dans sa relation avec Jésus, Whittle accepta de prier avec le soldat capturé. Peu après avoir prié avec Whittle, l'homme mourut. Mais Dieu s'est servi du soldat mourant pour amener Whittle au salut. Il a souvent réfléchi à cette transformation dans les hymnes qu'il a écrits après la guerre. Reflétant ce changement, il a publié un hymne, Pluie de bénédiction, qui décrivait son espoir que Dieu envoie un réveil. La nation avait besoin d'un rafraîchissement que lui seul pouvait apporter. Whittle était confiant que Dieu enverrait l'abondance de pluie, qu'il honorerait sa parole. Whittle savait par expérience que c'était le moment de la confession, de l'appel à Jésus. Il croyait que si nous faisions confiance et obéissions, il y aurait des saisons de rafraîchissement. Ressentez-vous le besoin d'un réveil personnel, d'une saison de rafraîchissement? Que Dieu vous change de manière plus puissante? Priez pour une effusion du Saint-Esprit dans votre vie et dans le monde. Vous voulez recevoir des pluies bienfaitrices sur votre vie? Approchez-vous du Père et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans ce précieux temps d'écoute. Prier, c'est comme parler à un ami. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Père, je te remercie pour tes bénédictions. Je prie pour que ton esprit descende sur ma nation. Commence avec moi, renouvelle-moi et utilise-moi. Au nom de Jésus, Amen. Là où vous êtes, et sans distraction, centrez-vous sur le Seigneur et louez-le pour toutes les bénédictions qu'il fait pleuvoir sur votre vie et pour toutes celles encore à venir. Adorez-le, oui, adorez-le, car lui seul est digne de louange.
Vous souhaitez vivre un réveil dans votre vie, votre famille, votre église, votre ville ou votre pays? Mettez à part des temps de prière, de jeûne et demandez l'action du Saint-Esprit, son effusion, sa direction. Priez pour un souffle nouveau, une nouvelle saison et attendez-vous à être inondés de pluie bienfaitrice. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, que celui-ci puisse agir puissamment dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.